prière de celui qui ne pardonne pas son prochain. Donc, on a la prière du méchant, la prière de l'hypocrite, la prière de l'orgueilleux, la prière du rancunier. Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, vous voyez que ce n'est pas tant le fait d'être debout. Être debout n'est pas un problème. Il dit quand vous êtes debout, Dieu ne dit pas être debout est mauvais. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas tant ça. Il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. En d'autres termes, le manque de pardon peut être un obstacle à ta prière. Mais ça fait 15 ans que je prie, je ne vois rien. Est-ce que tu as gardé une rancune face à quelqu'un qui t'a fait mal? Quelqu'un qui t'a promis le mariage et ne t'a pas épousé. Quelqu'un qui t'a promis telle chose et qui ne t'a pas donné. Quelqu'un qui t'a volé telle chose et il ne t'a pas rendu. As-tu un problème contre quelqu'un? Ça peut être un obstacle. Et chacun doit se checker. Parce que Dieu dit que si tu ne pardonnes pas, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos offenses. Continuons un peu plus loin, verset 26. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux, comment? Lisons ensuite. Aucun d'entre nous ici ne peut vivre sans le pardon. Aucun ici ne peut vivre sans le pardon. Il y a tellement de mauvaises choses qu'on fait. Personne ne peut vivre ici sans le pardon. Donc, si tu veux emmagasiner le pardon du ciel, il faut que tu pardonnes aussi. Et il n'y a rien, l'autre ne t'a pas fait plus que tu ne penses. Parce que si tu réunis tout ce que tu as fait de mauvais, si je réunis tout ce que j'ai fait de mal, il y a tellement de choses. Donc, tu es obligé de libérer les autres spontanément. Quand quelqu'un t'a fait mal, tu pardonnes. Ça ne veut pas dire que tu es lâche ou bien que tu es faible. Non, le pardon est une force. Amen. Le pardon est une force. Donc, on a vu ces différents types de prières que Dieu n'exauce pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a vu la prière de celui de l'orgueilleux, l'autre chose, j'ai oublié d'en parler, c'est que quand vous priez, vous avez vu comment le publicain priait, non? Il ne faisait pas semblant. Quand vous allez dans la présence de Dieu, pour les temps de prière, ne faites pas semblant. Dites clairement à Dieu, Seigneur, comme le publicain, Seigneur, tu connais mon cœur. Je reconnais que ça, c'est pas bon. Et je l'ai fait, c'est vraiment moi. Vous savez, quand on dit confessez vos péchés, avouez-les devant le Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour telle chose. Et vous êtes sûr d'avoir la miséricorde du Seigneur. Si vous pardonnez aussi les autres. Alléluia. Maintenant, quelle est la clé des prières exaucées? La liste, elle est longue, hein, les prières que Dieu n'exauce pas. Elle est longue, il y a plein d'autres choses. Maintenant, quelle est la clé des prières exaucées? Proverbe 28, 9. On voit la clé. Il y en a plein, il y a plusieurs clés, mais je parle d'une seule clé. Proverbe 28, 9. Regardez, lisons ensemble. Si quelqu'un... Une abomination. C'est-à-dire que quand il prie, Dieu dit non, c'est abominable. Et il y a plein de prières abominables dans les églises. Oui. Pourquoi c'est une abomination? Parce qu'il ne veut même pas écouter la loi. Une prière abominable. Je suis convaincu que vous et moi ne voudrions pas donner des prières abominables, mais ça dépend de ce que c'est. Pour qu'une prière ne soit pas abominable, il faut que tu ne détournes pas ton oreille de la loi. Et sur quoi repose la loi? Qui peut répondre à cette question? Sur quoi repose la loi? Sur quoi repose toute la loi et les prophètes? On acclame le Seigneur pour Michel. 1 Jean 3, 22. 1 Jean 3, 22. 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui
Parce que nous gardons et que nous faisons. Donc, il dit quoi? Quoi que nous demandions, nous le recevons. Ça, c'est dans la prière. Hein. Il dit, quoi que tu demandes, c'est-à-dire la prière exaucée. Il dit, c'est-à-dire que tout ce que tu demandes, il te donne. Et il donne la raison parce que. Donc, la clé des prières exaucées, c'est l'amour. Matthieu 22, allons dans Matthieu 22. Matthieu 22, versets 36 à 40. Matthieu 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? On continue. Ça, c'est un pharisien qui pose la question. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Next, c'est le premier et le plus grand commandement. Dis le plus grand commandement. Ça veut dire que quand on sera devant le ciel, quand on va partir de la terre, le premier truc que Dieu va te demander, c'est d'abord ça. On continue. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Plus loin, on continue. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Une partie de la loi, non, toute la loi. Donc, la clé des prières exaucées, c'est l'amour. C'est pour ça que Jean a dit, quoi que nous lui demandions, il va nous exaucer. Pourquoi? Parce qu'on garde ses commandements. Et ces commandements consistent à aimer Dieu en premier et aimer le prochain comme soi-même. Voici la clé des prières exaucées. Voici la clé des prières exaucées. Parce que Dieu est une personne. Et Dieu a en réserve des choses aux gens qu'il aime. Amen. 1 Corinthiens 13 du verset 1 à 3. 1 Corinthiens 13 du verset 1 à 3. Qui veut vraiment 100% de prières exaucées? Ne disons plus à Dieu, Seigneur, tu n'as... Non, c'est ça, oh, c'est ça là. 1 Corinthiens 13 du verset 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire que tu parles en langue, raba, soto, pro, sipelebe, pre, kato, mandebra, tout ce que tu veux. Oh, c'est comme si tu as une cymbale. Le ciel vient et dit non, c'est qui? Oh non, non, c'est une cymbale qui résonne là-bas. Ah bon? Et Dieu le Père dit, mais comment c'est une cymbale? J'entends dire une prière. L'ange dit, oh, viens voir, c'est une cymbale. Il dit, ah oui, c'est vrai, c'est une cymbale. Ah, c'est une nouvelle cymbale par contre. Hein. Il y a longtemps, je ne l'ai pas vu à l'église. On continue. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, est-ce la prophétie une bonne chose? La science de tous les mystères, est-ce une bonne chose? Et toute la connaissance. Et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, calciné, mon frère. Il dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert. En fait, une prière sans l'amour est une prière qui n'aura pas beaucoup d'exaucement. L'amour. Alléluia. Et c'est la clé. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Sur terre, là, la personne qui a le plus aimé et manifesté l'amour, c'est Dieu. La terre là est pour lui, les arbres sont à lui, la nourriture qu'on mange, c'est à lui, les astres, le soleil, c'est à lui, l'intelligence qu'on a, c'est lui, la sagesse, c'est lui, tout ce qu'il y a de bon en nous là, c'est lui. De la tête aux pieds, c'est lui. Prenez la ville de Nantes, vérifiez le dimanche, combien de gens dans la ville de Nantes se lèvent le matin pour dire merci à Dieu, rien que pour la terre sur laquelle on marche. Dieu est le plus mal aimé sur terre. Et pourtant, celui qui a trouvé quelqu'un qui a plus donné que Dieu est sur terre. Il n'y a pas. Mais sur les 7 milliards de personnes, le matin quand ils se réveillent, compte le nombre de gens. Demandez à Dieu hein, ou aux anges. Les gens qui se lèvent le matin pour dire merci Seigneur, vraiment pour ce que tu fais. Ce que tu fais est bien, vous allez être choqués. Il est le plus mal aimé.
Pourquoi c'est comme ça? Parce que la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se... Donc, si tu veux sortir de la masse d'ingrats qu'il y a sur terre, obéis au premier commandement, le plus grand. Quand tu dis, mon cœur là, c'est pour toi, Dieu, je ne te vois pas, mais quand je vois les bontés de l'Éternel, tout ce qui est autour, ton amour, la manifestation de ce que tu as fait pour nous, dans ma famille, il y a longtemps, peut-être que je serais mort. Tu es tellement bon, Seigneur, je viens te remercier. Mon cœur est pour toi. Les anges disent, oh, dans les 7 milliards, je t'assure, il y a très peu. Ça fait que tous les ingrats qui prient là, ils n'ont pas grand-chose. C'est ça le mystère. Parce que ce n'est pas tant prier. Même si, la Bible dit même si tu parles la langue des anges, il n'y a pas l'amour, Dieu dit, il n'y a pas de souci. Romains 8, 28. Un verset qu'on aime citer dans l'église. Romains 8, 28. On cite une partie, mais on ne cite pas le reste. On va essayer de citer le reste aujourd'hui. Nous savons du reste que combien de choses concourent des chrétiens, des gens qui vont à l'église, des chantres, des pasteurs, des prophètes. De qui? De ceux qui aiment Dieu. Celui qui aime Dieu est quelqu'un d'à part. Il dit, toi là, toute chose concourra à ton bien. Dans toute chose là, tu peux mettre la prière. La prière concourt au bien de celui qui aime Dieu, toujours. Pas des chrétiens. Parce que tu trouveras des chrétiens qui n'aiment pas Dieu. Amen. « 1 Corinthiens 2,9. 1 Corinthiens 2,9. « 1 Corinthiens 2,9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour les chrétiens. Pour qui? Des choses que l'œil ne peut pas imaginer, que la conscience ne peut pas. Il y a apparemment, il y a des choses qui sont préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu. Pas pour les chrétiens, pour ceux qui aiment Dieu. Le chrétien était censé aimer Dieu, puisque le maître a dit que le grand commandement c'est ça. Mais comme il y a beaucoup qui ne veulent pas obéir à ce commandement-là, c'est pour ceux qui aiment Dieu seulement. Parce que même toi, même moi-même en tant qu'humain, je ferai toujours une différence entre celui qui répond à mon amour et celui qui ne répond pas à mon amour. Dieu n'est pas un robot. Tu as peut-être roulé toutes les filles de la terre dans la farine, mais tu ne peux pas rouler Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rouler Dieu. Alors, les gens se demandent comment Salomon a été sage. Salomon est l'un des plus grands rois de la terre. Un des rois les plus sages. Mais regardez le secret de Salomon. 1 Roi 3 du verset 3 à 5. 1 Roi 3 du verset 3 à 5. 1 Roi 3 du verset 3 à 5. Allons un peu vite. 1 Roi 3 du verset 3 à 5. Salomon aimait l'Éternel. Avant qu'ils ne connaissent les bugs avec les sœurs à gauche, à droite. Hein? De base. Salomon aimait l'Éternel. Et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et parfums. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit combien? Combien? Continue plus loin, sur l'autel. Et à Gabaon, l'Éternel à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, et je te le donne. Pourquoi? Parce que Salomon aimait l'Éternel. Salomon vient, la Bible est claire, hein, Salomon aimait l'Éternel. Donc quand il vient devant l'Éternel, la preuve qu'il aime l'Éternel, il vient avec un sacrifice de bonne odeur. Il dit, demande-moi ce que tu veux, et je te le donne. Dieu t'a déjà demandé ça un jour. Il ne m'a même jamais demandé ça. Qui aimerait que Dieu lui pose cette question. Oh non, je t'assure. Non, Dieu me connaît.
Dès qu'il me dit, Elvis, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Je t'assure. Quoi? Non, Dieu, non. Je serai en hélico ou en jet. Qui a des rêves fous comme ça aussi? Non, les gars, entre nous. Non, Dieu, dis à ton voisin, Dieu a des bonnes choses pour ses enfants. Mais vous avez vu la clé. Dieu n'a pas caché les choses. La clé, c'est Salomon aimait l'Éternel. Donc, le jour où tu vois un chrétien ramer tout ça là, la première question, revient toujours à jeune, revient au commencement. Est-ce qu'il a accompli le premier? Parce que regarde, tu peux faire un devoir, hein? Tu peux faire un devoir, et dans le devoir, il y a un exercice qui a plus de points que les autres. Il y a ça, non? Tu peux être à la fac, et il y a des modules fondamentaux et les modules complémentaires. C'est-à-dire que tu as 20 sur 20 sur le module complémentaire, mais sauf que tu as 2 sur 20 sur le module fondamental. Tu ne peux pas aller en classe supérieure parce que tu as loupé l'essentiel. Parce que toute la loi et les prophètes reposent sur le premier commandement et le second. Donc, ne loupe pas l'essentiel. Ne loupe pas l'essentiel. Alléluia. Et je te vois te lever avec ce cœur-là. Un cœur passionné pour Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu te regarde, il dit, oh, Gaël, que veux-tu que je te donne? Que veux-tu que je te donne? Demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. C'est comme ça que le grand Jean-Baptiste a été tranché. Oui. Parce qu'une petite fille qu'on appelait Salomé est venue juste faire une danse qui a plu au roi. Et le roi a dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, la tête du plus grand prophète. Il dit, ok, tranché. Quand tu plais à un roi, quand tu as trouvé le secret de plaire à un roi, il va te dire, demande-moi ce. C'est pour ça que David disait, je ne me gêne pas. Laissez-moi danser devant l'Éternel. Le gars, il a mis le pain comme un pounou. Il a commencé à danser. Commencé à danser comme ça. La femme regarde par la fenêtre. Oh, mais David, mais quand même, tu ne peux pas te découvrir comme ça devant les servantes et les serviteurs. Il dit, laisse-moi danser pour l'Éternel parce qu'il y a une botte que je dois sortir là où Dieu doit dire, ah David, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Résultat, la femme de David a fini stérile toute sa vie. On ne sait pas pourquoi, mais quand tu vois la question, tu comprends? David a fini comme l'homme selon le cœur de Dieu. Voici le secret. Hein? Je vous ai dit que Dieu est le plus mal aimé sur terre. Dans les 7 milliards là, je vous donne les preuves. Venez ici dimanche, circulez dans Nantes dimanche, allez voir le nombre de personnes qui vont rendre grâce à Dieu. Quand tu prends toute la vie de Nantes, on est combien ici? 1 million, combien? 700 000? 600 000? 400 000? Allez voir les gens qui répondent à cette grâce-là que Dieu a donnée. Très peu. Pourquoi? Je ne sais pas. Amen. La Bible dit dans Hébreu que c'est par la foi que Abel a offert un sacrifice plus excellent que Caïn. Aimer Dieu consiste à donner. Il n'y a pas d'amour sans don de soi. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est pour ça que beaucoup de filles se font avoir. Parce que quelqu'un vient t'aimer en parole. Il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose de sacrificiel envers toi. Et tu te fais avoir. Comme les milliards de filles qui se font avoir, qui sont déjà fait avoir sur terre. Parce que aimer donne. Par la foi, Abel a offert un sacrifice plus excellent. Par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi fonctionne et opère dans l'amour. Oui. La foi fonctionne et opère dans l'amour. Parce que le premier but de la foi consiste à plaire à Dieu. Et quand on parle de plaire à Dieu, on est dans le champ lexical de l'amour. Le but de la foi est d'abord de plaire à Dieu. Et donc, quand Abel a donné là, c'est par amour qu'il a donné à Dieu. Un sacrifice plus excellent. On peut voir comment ton cœur bat pour Dieu, de comment tu donnes à Dieu. On peut voir ça par là.
tu ne peux jamais tromper Dieu. Parce que là où est ton cœur, ton trésor est là aussi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a des choses qui sont en réserve pour ceux qui aiment Dieu. Qui veut les avoir? J'aimerais tellement voir ça. Sur la terre et au ciel. Amen. Maintenant, comment aimer Dieu? Comment aimer Dieu? Qui veut aimer Dieu? Comme dit le plus grand commandement. La première clé, n'oubliez pas ça. La première clé pour aimer Dieu, il faut réaliser que aimer est une décision. Dis aimer est une décision. Aimer est une décision. Tu peux dire toutes les excuses que tu veux. Aimer est une décision. Psaume 91, verset 14. Version Darby. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai, je le mettrai en une haute retraite parce qu'il a connu mon nom. Parce qu'il a mis son affection. Bon, là c'est parce qu'il m'aime, puisqu'il m'aime. Mais dans l'autre version, c'est parce qu'il a mis son affection. En anglais, because he has set his affection upon me. Parce qu'il a mis, il a mis. Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Il a donné le libre arbitre, la liberté de choisir ou de ne pas choisir. La liberté d'aimer ou de ne pas aimer. C'est une décision. Aimer, tu décides toi-même d'aimer le Seigneur. Et tous les matins, tu viens renouveler ton amour pour le Seigneur. C'est une décision. Donc, tu vois, monsieur un frère, non, il ne sait pas encore. Il me disait que pour l'instant, il est en pleine réflexion. Parce que le Saint-Esprit ne l'a pas encore donné le feu vert. En fait, il attend, comment il faut dire ça, le témoignage intérieur, ça. Donc, il attend le témoignage intérieur. La dernière fois, il a eu un rêve, en fait. Et dans le rêve, c'est comme s'il me voyait, j'étais maquillé. Après, il a vu comme s'il y avait, c'était un peu trouble et fou. Donc, il attend un peu quand même. Non, aimer est une décision. Aimer est une décision. Aimer n'est pas une sensation. Tu ne sentiras pas tous les jours que tu aimes ta femme. C'est une décision. C'est une décision. Hein? C'est pas tous les jours que tu vas te lever. Oh, je sens que j'aime mon mari. Je sens que j'aime mon mari. Je sens. Délivrez-moi, je sens quelque chose pour mon mari. C'est comme ça que beaucoup tombent dans les coups de foudre, ils pensent que c'est l'amour. Ils voient une Taïwanaise qui passe et puis ils pensent que c'est la Taïwanaise, son épouse, parce qu'ils sentent le cœur qui bat d'une certaine façon. Aimer est une décision. Aimer est une décision. Amen? Aimer est une décision. Number 2. Il faut se détacher pour aimer. Il faut se détacher pour aimer. Genèse 2,24. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Un homme qui n'a encore rien quitté pour toi, il te dit qu'il t'aime. Et tu crois ça, tu es vraiment nouveau sur terre. Tu es vraiment nouveau sur terre. Hein? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu viens d'arriver. Tu viens vraiment d'arriver. Mais Dieu ne le bluffe pas. Dis à ton voisin, on ne bluffe pas Dieu. Dieu a dit, ok, je sais, tu es, mais en fait, tu quittes d'abord ton père et ta mère. Et puis, pour s'attacher, tu dois te détacher. Alléluia. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Tu ne peux pas aller dans 2 dossiers comme ça. 2 dossiers. Je ne sais pas si c'est Catherine ou si c'est Isabelle. J'hésite un petit peu entre Solange et Brigitte. J'hésite. Tu peux pas embarquer 2 dossiers et puis dire que non. Avec Dieu en arrière, Dieu, il y a autre chose que tu vas haïr. Et si tu n'aimes pas Dieu, tu vas haïr certaines choses de Dieu. Donc,
Par amour pour Dieu, il y a des choses que tu vas être amené à détester. N'aime surtout pas des choses que Dieu déteste. C'est pour ça qu'Abraham, lorsque Dieu est venu le chercher, il lui a dit quoi? Premièrement, quitte le pays de ton père, de ta mère, ta patrie, et suis-moi. Aimer, premier, c'est se séparer, se détacher. Parce que si tu dois d'abord te détacher pour t'attacher. Parce qu'il y a plein de bagages que tu as qui vont t'empêcher d'aimer vraiment Dieu pleinement. Parce que aimer là, Dieu, il ne veut pas être le second. Hein. Qui aimerait être la troisième épouse d'un homme? La troisième épouse. Tu aimerais être la sixième épouse de quelqu'un? Victoria, do you want to be the second wife of somebody? La dixième. Demande-lui la dixième femme de quelqu'un. Non? Tu veux être quoi? Give me the number. La seule et unique. On acclame le Seigneur. Alléluia. Monsieur Jim, tu aimerais que Jessie ait 15 maris et toi, parmi les 15? Non. Non, 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 non. Non, Dieu est comme nous aussi. Hein? Dieu est comme nous. Il ne veut pas de compétition. Il veut être le premier et le dernier Dieu avec toi. Le premier et le dernier Dieu. Le premier et le dernier Dieu. Mais je parlais de ça à Fabien et Livio. Il y a des femmes sur terre. Elle veut être deuxième. Quand j'étais à la fac, j'avais une professeure d'anglais, une professeure de grammaire anglaise. Et je crois qu'elle disait que son mari avait des maîtresses et tout ça. Elle disait, franchement, moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien, il a ses maîtresses, au moins ça me permet de corriger mes copies, aller dans mes projets, quoi. Je ne vous donne pas d'autres raisons. Je ne vous dis pas les autres raisons. Je vous dis, elle dit, moi, ça ne me dérange pas. Il y en a sur terre, là. Il y a sur terre des femmes qui veulent être maîtresses parce que, bon, j'entends des choses comme ça, parce que celle de la maison, il y a trop de responsabilités. Qui entend des choses comme ça? Il y a beaucoup de responsabilités, tu dois gérer le mari, les comptes, tout ça, c'est compliqué. Moi, je ne veux pas cette lourde charge. Maîtresse, au moins, je ne le vois pas tout le temps, quoi. Voilà, je suis libre et tout ça. Il y en a, ils ont choisi d'être maîtresse. Mais Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, c'est number one and the last God. Number one and last God. On l'appelle le vivant. On l'appelle le Dieu qui sait aimer. Le Dieu qui sait tout donner aux gens qu'il aime. Il ne veut pas de compétition. Only God. Si tu veux aimer Dieu, tu dois quitter certaines choses. Tu dois enlever le ruban rouge que les parents t'ont donné pour la chance. Jeter le nansigi, le truc, le bain que tu dois faire tous les matins pour attirer la chance. Les bijoux que tu dois porter pour attirer la chance. Et tu dois laisser plein de choses. Qu'as-tu laissé pour Dieu? Qu'est-ce que tu as quitté par amour pour Dieu comme ton père Abraham? Non, aimer, c'est quitter certaines choses. Hein. Jésus a quitté le confort du ciel pour venir sur nous, avec nous ici, par amour pour Dieu. Qu'est-ce que tu as vraiment quitté? Et souvent, ce que Dieu nous demande de laisser, ce n'est même pas des bonnes choses, c'est des mauvaises choses. C'est plein de mauvaises choses. Et beaucoup tergiversent là-dedans. Et remettre à demain les bagages qu'ils doivent laisser aujourd'hui. Tu ne peux pas aimer Dieu en gardant des choses que Dieu déteste. Il va te dire, choisis. Il y a des choses à laisser aujourd'hui. À ton voisin, il y a des choses à laisser aujourd'hui. Par amour pour Dieu. On va voir un monsieur qui a fait quelque chose. Allons dans Exode 7 du verset 26 à 29. Exode 7 du verset 26 à 29. Exode 7 du verset 26 à 29. Ça va, l'enseignement n'est pas trop dur? Non, ça va? Vous aimez bien? Gloire à Dieu. Exode 7, verset 26 à 29. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et dis-lui, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Verset 28, 27. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Verset 28. Le fleuve fourmillera de grenouilles et elles monteront, et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre, la chambre à coucher,
Et dans ton lit, imagine les grenouilles dans le lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, et dans tes fours et dans tes pétrins. Verset 29. Les grenouilles monteront sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Imagine des grenouilles dans tes habits. Imagine des grenouilles jusque dans les chaussures, te faisant un bisou à l'orteil. Qui aimerait dormir un jour avec les grenouilles toute la journée. Il fait chaud, et tu es là, tu dors, et puis la grenouille vient, et avec l'épouvantail comme ça. Dors, Livio, dors, Livio, dors, Livio. Et l'autre te fait la fanfare. Quoi. Il y en a qui ont même peur des grenouilles ici. Toute une journée avec des grenouilles. Exode 28, du verset 4 à 6. Exode 8. Exode 8, du verset 4 à 6. Exode 8, du verset 4 à 6. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel, pas de prière, hein. Priez, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai aller le peuple pour qu'il lui offre des sacrifices à l'Éternel. Verset 5. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi pour que quand je prierai l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs, ton peuple, afin que les grenouilles le loin de ta maison, il n'en reste plus que dans le fleuve. Ok, verset 6. Et il répondit pour... Moïse demande à Pharaon, ok, quand veux-tu obéir à l'Éternel? Et je veux prier. Il dit pour... T'as dit toute la journée, tu as dormi avec les grenouilles partout. Il dit, c'est pas grave, une nuit de plus avec les grenouilles. Et souvent, c'est comme ça dans nos vies. Dieu te dit, la chose là, arrête ça aujourd'hui. Et tu dis, je peux encore tenir jusqu'à ce soir. Et tu entraînes ça jusqu'au lendemain. Quitte à ce que la chose te tue. Dis à ton voisin, il y a des choses à laisser aujourd'hui. Par amour pour Dieu. Amen. Abraham n'a pas dit à Dieu, ok, tu veux que je quitte mon pays? Demain. Il y a des choses que tu dois laisser aujourd'hui, par amour pour Dieu. Il y a un petit copain dénommé Blaise que tu dois devoir laisser. Géraldine, par amour pour Dieu. Parce que ça n'aboutit pas au mariage, il n'y a rien. Se retrouver, parler toute la journée, voilà. Il n'y a rien. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans que tu perds ton temps là-dedans. Et tu dis demain. C'est comme si tu acceptais de dormir une nuit de plus avec des grenouilles. Amen. Donc, aimer Dieu, c'est accepter de laisser partir certaines choses. La loi du renoncement à soi. Alléluia. C'est quoi aimer Dieu? Qui veut aimer Dieu encore? Qui veut aimer Dieu? Pour les prières exaucées, on a vu qu'il exauce vraiment les prières des gens qu'il aime. Amen. Donc, aimer Dieu est une décision. Aimer Dieu, c'est accepter de te séparer de certaines choses. Et Dieu t'attend au tournant. 2, aimer Dieu, c'est porter son fardeau. Rappelez-vous de la question que Jésus, après la résurrection, a posée à Pierre. 3 fois. C'était laquelle? Jean 21. Pierre, plus que ceux-ci. Ceux-ci, c'était qui? Les apôtres, les autres, qui ont marché avec lui pendant 3 ans et demi. Et c'était quoi la preuve pour prouver à Jésus que tu l'aimes, que Pierre l'aimait? C'était quoi? C'est ça qui, beaucoup de chrétiens, c'est la grande séparation. Le fardeau des âmes. Comment ton cœur bat? Comment ton cœur bat pour pour les âmes de Jésus qui sont dans la bergerie et pour celles qui sont dehors? C'est le miroir de ton amour pour Dieu. Quelqu'un vient de donner sa vie au Seigneur et dans la même église que toi. Toi, ça fait plus de 2 ans, plus de 3 ans. Tu t'en fous de la personne. Elle a juste besoin de quelqu'un qui lui enseigne des choses, qui exhorte sur des choses, qui lui montre les bases en fait, les bases de la vie chrétienne.
tout doit reposer sur le pasteur ou bien sur certaines personnes. Toi, tu ne te sens jamais concerné. C'est comme si tu étais un monsieur, voilà, tu as des enfants hors mariage, un monsieur vient t'épouser et il s'en fout de tes enfants. Comment te sentirais-tu? Une femme vient épouser un monsieur qui avait déjà des enfants, et on a vu ça beaucoup en Afrique, même ici il y en a, hein. Une femme qui vient épouser un monsieur qui avait des enfants, elle aime le monsieur, mais elle s'en fout des enfants du monsieur. Est-ce que c'est bien? Beaucoup font ça. En amour avec Dieu, en alliance avec Dieu, mais ses enfants, on s'en fout. C'est quand la dernière fois que tu as appelé quelqu'un pour l'exhorter et lui parler de Jésus, lui dire, ah, tu veux réussir? Je ne connais pas beaucoup de choses de la Bible, hein, mais l'autre fois, le pasteur Elvis enseignait et il parlait du plus grand commandement, c'est aimer Dieu. Ok, aimer Dieu, en fait, c'est ça. Ou bien la foi, non, la foi, c'est comme ça. Non, mais viens à l'église, viens, tu vas voir, tu vas retrouver le moral. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça à quelqu'un comme ça? Et c'est quand la dernière fois que tu es allé dehors pour quelqu'un? Parler de Jésus à quelqu'un pour qu'il n'aille pas en enfer. Parce que vous le vouliez ou pas, les gens iront en enfer. L'enfer existe, le ciel existe. La Bible dit que le second commandement, c'est aimer ton prochain comme un. Il y en a quand tu vois comment il s'aime lui-même, tu dis, s'il te plaît, je ne veux pas que tu m'aimes comme tu t'aimes toi-même. Il se fait mal au corps avec la drogue, avec toutes ces choses-là. Il aime son corps comme ça. Il dit, je veux t'aimer comme je m'aime moi-même. C'est quoi s'aimer soi-même? C'est que les bonnes choses qui sont pour toi, tu peux les donner à l'autre parce que c'est bon pour toi. Qui trouve que le salut est une bonne chose? Le fait d'avoir échappé à l'enfer, qui trouve que c'est bien? Si c'est une bonne chose, pourquoi tu ne donnes pas ça à quelqu'un qui est en train d'aller en enfer? C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Parce que beaucoup de chrétiens sont à sauver, sont dans la bergerie, mais ils ne pensent pas à ceux qui sont dehors. Aimer Dieu consiste à porter le fardeau des âmes, celles qui sont dans la maison et celles qui sont dehors. Si tu ne fais pas ça là, c'est beaucoup de blablabla, 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 blablabla. Parce que le fait de t'occuper d'une âme qui est à l'intérieur de la bergerie ou dehors, ça va te prendre de ton temps et de ta vie. Et aimer consiste à donner. Parce que ça me prend du temps de partir de Rennes en fait. Ça me prend du temps de préparer les messages, ça me prend du temps de prier, ça me prend du temps d'exhorter, ça me prend du temps de faire des réunions. C'est donner ma vie. Parce que le temps qui passe là, c'est mon temps. J'aurais pu le sacrifier pour aller gagner plus d'argent. Mais je le fais par amour pour Dieu. Et toi, tu le feras quand? Donc, c'est pour ça que, vous voyez, quand l'apôtre, il y a une dame qu'on appelait Dorcas dans une église. Vous la connaissez dans Actes des Apôtres. Et elle était morte. Pourquoi les gens sont allés chercher Pierre? Parce qu'elle était chrétienne. Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle faisait beaucoup de bien aux gens. Ils ont amené les manteaux, les habits. Et à l'époque, ce n'était pas facile d'avoir des manteaux. Ça coûtait très cher à l'époque. Elle faisait des habits aux gens qui n'avaient pas de sous. Et ils ont demandé à Pierre de prier. Et quand Pierre a prié, il a demandé à Dieu vraiment, Seigneur, fais. C'est Dieu qui exauce les prières. Hein. Moi, j'ai déjà prié pour des morts qui ne sont pas ressuscités. Et la prochaine fois, je n'ai pas envie d'aller courir comme ça. Là. J'ai envie de bien réfléchir avant pour qu'on ne me frappe pas. Et Pierre a prié, ça a marché. Pourquoi Dieu a exaucé la prière du centenaire romain? Les gens sont venus le voir, ils ont dit non, il aime le temple, il a bâti le temple pour nous. C'est pour ça que c'est une prière qui ne marche pas sur certaines personnes. Dieu regarde, il dit non, si je lui ajoute la vie, il ne vit que pour lui-même. C'est moi, ma femme, mes enfants. Il dit non, mais tu veux que j'ajoute la vie à cette personne-là? Il n'est pas digne. C'est pour ça que certaines prières ne sont pas exaucées. C'est pour ça que d'ici là, Jolène m'en a parlé, on va créer le département social. On fera des offrandes pour aider les pauvres. Parce que notre réaction aux pauvres est une réaction directe de notre amour pour Dieu. Rappelez-vous la parabole du bon samaritain. C'est qui ton prochain? C'est celui que tu trouves qui a été frappé, ça et là, tu viens, tu penses les plaies, tu donnes de l'argent pour l'amener à l'hôtel. C'est pour ça qu'on va mettre ici ce truc-là. Il n'y a pas d'amour sans donner. Ton temps, tu le donnes à Dieu comment? Il y a des chrétiens, ça fait longtemps qu'ils n'ont jamais exhorté une âme dans l'église. C'est les trucs des pasteurs, de l'apôtre. Apparemment, c'est un manteau. Hein. Bon, ils ont un manteau de sacrifice, voilà, psychologiquement parlant, psychanalytiquement parlant.
philosophiquement parlant, mathématiquement parlant, géographiquement parlant, ils doivent le faire. C'est pile ou face, c'est soit tu reviens au premier amour, mon cœur pour Dieu. Comment? Le fardeau des âmes. J'écoutais un message d'un homme de Dieu, un grand homme de Dieu de Paris, je ne vais pas citer son nom. Il a fait 60 jours de jeûne et prière. 60 jours. Je ne sais pas si je t'ai vu. 60 jours. 60. Qui a déjà jeûné 60 jours? Moi, j'ai fait 40, mais 40, c'est lourd déjà. 60 jours. 60 jours de jeûne et prière. Sans exaucement. Tu as dit 60 jours de privation, zéro. Il dit, mais Dieu, j'ai quand même jeûné 60 jours et prière. Il dit, non, c'est parce que tu as jeûné pour ta santé. Tu es venu jeûner que pour tes problèmes, ta santé. Tu ne sais pas que moi, j'ai des enfants qui se perdent. Ils sont pleins là, ils vont en enfer. Ça ne te dit rien. Et ceux qui sont dans la maison. Il dit, tu veux le secret des prières exaucées? Ben, il faut que tu m'aimes. Il faut que tu portes le fardeau de mon fardeau. Il faut que tu ailles t'occuper de mes enfants qui se perdent et ceux qui sont dans la maison. Combien de chrétiens dans les églises ont besoin d'un berger? Et un berger, ce n'est pas forcément un titre. C'est quelqu'un qui se lève et qui dit, je veux m'occuper de cette personne-là comme l'enfant de Jésus. Combien de chrétiens font ça? C'est moi, ma femme, mes enfants. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, Dieu promet la grandeur, mais beaucoup de chrétiens finissent petits. Beaucoup. Mais je vous dis, beaucoup finissent petits. Parce qu'Abraham, s'il restait dans son pays là-bas, alors que Dieu avait demandé de quitter, il n'allait jamais être grand. Tu es grand là où Dieu te demande de partir et quand tu fais ce que Dieu te demande de faire. Ton cœur doit battre pour les âmes. Dieu ne demande pas des gens parfaits. Le cœur, la sincérité du cœur. Aller dehors, parler de Jésus à quelqu'un, insister, exhorter quelqu'un dans l'église. C'est ça montrer à Dieu que tu l'aimes. Alléluia. Vivre en tant que chrétien centré sur soi, c'est grave. Dieu va rien faire. Il va laisser ça comme ça. Il ne va rien faire. Tu vas demander, Dieu ne va pas donner. Il dit parce que tout c'est pour toi. Il y a des chrétiens qui demandent, Seigneur, remplis-moi de ta présence. Mais pourquoi tu vas être rempli? Pour faire quoi avec la plénitude là que tu demandes? Pour aller juste faire des bisous à ta femme? Moi, juste ça? Ou acheter des jolis habits à Zara et à Camailleux? Remplis pour ça? Les autres, quand ils étaient remplis, c'était pour devenir témoins. Témoins, c'est ça le but. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour les autres. C'est pour ça que je parlais avec un pasteur et il me disait, je suis convaincu que dans beaucoup de nos églises, les gens ne sont pas remplis de l'Esprit. C'est des éclaboussements en fait. Non, parce que la plénitude de l'Esprit, c'est pour les autres en fait. C'est pas pour les gens, c'est pas pour toi-même et ta femme et tes enfants. Et les gens ne veulent plus entendre ça. Comment les Africains ont eu la foi en Christ? C'est parce que des Suisses, des Français, des Américains, des Hollandais ont parfois laissé leurs femmes pour aller implanter les églises là-bas. C'est pour ça qu'on a eu la foi. Étudier l'histoire de l'église. Mais personne ne veut, les gens ne veulent plus faire ça. Non, c'est les pasteurs, non, chacun. Chacun ne pense qu'à lui, ses études, sa promotion, son mandat, ses maisons, ses hôtels, ses voitures, ses jets. Les gens n'avaient qu'à mourir, il n'y a pas de souci, qu'ils meurent bien même. Alléluia. Aimer Dieu, c'est le fardeau des âmes. Il y a un homme de Dieu qui a eu une vision un jour. Je ne sais plus, c'est un revivaliste. Les gens se noyaient dans une mer, dans un océan. Et il a crié au secours, au secours, au secours. Et puis il voyait la main du Seigneur qui venait sauver les gens et les mettait sur une île. Et les gens étaient bien, il y avait tout là sur place, quoi. Et puis quand ils arrivaient sur l'île, vraiment merci, merci. Et puis il y a un d'entre eux, pendant que tout le monde jouissait de la vie sur l'île, il y a un qui s'est dit, mais en fait, quand on était dans l'eau là, mais il y en avait qui crevaient, hein. Pourquoi on n'essaie pas de faire un bateau pour aller les sauver? Une seule personne. Et Dieu dit à la personne, fais ça. Beaucoup sont sauvés, mais ne pensent plus aux autres qui sont en train de mourir. Toi, fais-le. Toi, fais-le. Ce que je vous dis là, dans beaucoup d'églises, les gens n'ont plus le cœur pour les autres. C'est quand la dernière fois que tu as jeûné pour quelqu'un? Pas pour toi.
Et regarde le vrai jeûne qui est dans Isaïe. C'est quoi le vrai jeûne? Il consiste à donner le pain à celui qui a faim et à libérer les captifs. Pas toi. Donc, jeûner pour quelqu'un, ça monte comme un parfum de bonne odeur. Amen. Ensuite, quatrième clé, et je vais terminer par ça. La clé des prières, donc, aimer Dieu donc, consiste à décider, consiste à se détacher pour aimer, consiste au fardeau des âmes, porter les âmes. 4, je termine par ça, consiste à chercher Dieu. Hey. Proverbe 28, 17, 21. Proverbe 8, 17 à 21. Proverbe 8, 17 à 21. Where we are. J'aime. Hein? Qui parle comme ça? C'est Dieu. J'aime. Ah, les gens, non, Dieu m'aime. Hein, Dieu, oui, mais Dieu a les degrés d'aimer. Hein. La vie monte et les résultats montent. Il ne faut jamais se tromper des résultats. Les résultats nous montrent en fait. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent, aimer consiste à chercher. Va lire Cantique de Cantique. Vous avez vu la reine de Saba. Oh, il est où mon fiancé, machin, je le cherche. En fait, ça parle de l'Église et de Jésus. Aimer consiste à chercher. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve-le. Et c'est une grâce qui vient de l'Éternel. Pour trouver, il faut chercher. Pour trouver, il faut chercher. Surtout sur la terre, là, trouver une femme bien. Trouver un homme sérieux, sur terre. Il faut demander aux tantes, vous allez voir, ils vont vous raconter. Elles ont été... Mais le cœur est en lambeaux complètement. Obligé d'écouter le zouk toute la journée. Pour se consoler un peu. Qui trouve que c'est vrai? Trouver un homme sérieux, une femme sérieuse sur terre, c'est dur. Ah, c'est dur, hein? Qui a déjà trouvé du diamant dans un tram de Nantes? Tu es dans le tram de Nantes et tu trouves le diamant sur un banc. Les choses précieuses, il faut les chercher. Et Dieu dit, cherche-moi comme tu cherches l'argent. Comment cherches-tu l'argent? Tu vas faire des boulots même que tu n'aimes pas. Tu te lèves à des heures que tu n'aimes pas te réveiller. Oui. Hein? C'est pas comme ça qu'on aime l'argent, qu'on cherche l'argent, pardon, qu'on cherche l'argent. Le jour où tu trouveras une chose précieuse comme le diamant, là en surface, là, vraiment tu peux trouver Dieu aussi comme ça. C'est que tu peux vraiment trouver Dieu comme ça. Et vraiment gloire à Dieu pour toi. Mais si Dieu est une denrée rare et précieuse, il faut le chercher. Dieu ne se vend pas, il se vend pas facilement. On a eu une réunion avec les célibataires de l'église. Ils savent, hein, les sœurs précieuses. Papa, tu dois payer le prix de la chercher. Il faut payer le prix de la chercher. Trouver une fille dans la rue, c'est facile. Quasiment toute la vie de beaucoup de femmes sur terre, c'est ça, se faire rouler dans la farine. C'est tellement simple, c'est un jeu de garçon. Mais trouver une femme qui se préserve pour Dieu, qui craint Dieu, pour la trouver, tu vas devoir la chercher. Dans la prière, Seigneur, ça fait longtemps que je suis célibataire. Oh, papa, oh. Tu vas devoir la trouver. Est-ce qu'il y a des sœurs ce soir? Faites-vous rare, faites-vous rare. Faites-vous rare. Parce que ce qui est rare a de la valeur, c'est précieux. Tout le monde ne peut pas toucher tes cheveux comme ça. Tout le monde. Facilement, facilement quoi. Facilement. Quand tu as déjà fait ça, dans son cœur, il sait que tu n'es pas rare. Et il ne va pas te dire. Écoute, là c'est un garçon qui parle. Laissez le pasteur de côté. Tu n'es pas précieuse. Il te prend, il t'amène dans la chambre et tout ça. Facilement, tu as donné le numéro. Ça fait... Un jour, un de mes grands frères est venu me rendre visite. Il est païen. Mais quand il vient à Rennes, il sait qu'on doit aller à l'église. Il fait même l'offrande. Il est païen, il fait même l'offrande. C'est mon grand frère. Mais il sait que lui, le petit, là, quand je vais chez lui, obligé d'aller à l'église. Et le gère, il fait même le gère avec moi. Il ronflait comme ça pendant le gère. Mais il sait qu'il doit faire.
il sait qu'il doit faire le GR. Mon grand frère, et de beaucoup d'années. Hein. Il est arrivé à Paris, il n'a même pas fait 2-3 jours. Il avait déjà trouvé une fille dans je sais pas, une Martiniquaise ou Guadeloupéenne, je ne sais plus. Il avait déjà des numéros de filles. Je dis, mais Laurent, tu viens d'arriver. Il dit, oui, mais tu l'as eu où? Non, mais dans le RER. Hein. Dans le RER. Et la fille lui écrit, machin. Si facilement, quoi. Facilement comme ça. Ok, vous pensez qu'il a épousé cette fille-là? Répondez vous-même. Vous pensez qu'il a épousé la fille? Non, il ne peut pas épouser la fille là. Il ne peut pas. C'est à la merci comme ça. Non, soyez pas comme ça. Non. Soyez pas comme ça. Soyez rare, précieuse, la valeur. Ça fait que l'homme se pose des questions et ça le pousse à chercher la face de... Tu vas où je vais chercher la face de l'Éternel. Je vais chercher la face de l'Éternel. Pour avoir une soeur, oui. Parce que c'est rare. Ça a la valeur. Nous, on a dû prier. Prier. Jeune sur jeune. Shabaya, Rabo, Soprote. Ok, on va maintenant prier allongé. Non, on va prier les bras, les mains enlevées. C'est comme ça qu'un mari va te chercher. Que ton mari te cherche comme ça au nom de Jésus. Amen. Donc, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent. Tu veux prouver à Dieu que tu l'aimes, il faut le chercher. Parce que les choses précieuses, tu sais bien qu'elles ne te trouvent pas à la maison. Le beau costume que tu as été obligé d'aller dans un magasin. Et je disais à Quimper, je cherchais un magasin où je voulais acheter des choses. À Quimper, je ne connais pas la ville de Quimper. À peine arrivé, j'ai cherché le magasin en question et j'ai trouvé. Si la chose a de la valeur à tes yeux, tu vas chercher. Dieu sait ça. Dieu le sait. On y va. Avec moisson et quoi? Et les biens. Ce verset, vous savez, des fois, quand vous lisez la Bible, arrêtez-vous, examinez. C'est un verset qui me pousse à... Je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à grandir dans l'amour. Parce que dans l'amour de Dieu, on parle de la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur. Aimer Dieu, on grandit dedans, on sent, on va en profondeur. Donc, chacun de nous ici a un degré, en fait. Maintenant, voici les preuves. Hein. Voici les preuves. Il dit, avec moi sont la richesse, la gloire et les biens. Vous savez que beaucoup de chrétiens n'ont que des biens périssables. Non, je vous dis, hein, les biens durables, c'est quoi? C'est la réputation. On appelle Jésus fils de David. David est mort il y a longtemps. Jusque-là, on le respecte. Et la Bible dit que le juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est dans la Bible. Ça, c'est les biens durables. Les biens durables. Quels sont les biens durables que tu as? On continue. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Pourquoi il dit ça? Il dit, pour que tu me cherches comme l'or pur, comme l'argent pur. Mais un peu plus encore parce que son fruit est mieux que ça. Et mon produit est préférable à l'argent. On continue. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture. Continue. Pour donner des biens aux chrétiens. À qui? Et quoi? Pour remplir leur trésor. Donc, Dieu a des trésors et des biens durables pour ceux qui l'aiment. Mais très peu de chrétiens ont ça. Pourquoi? Parce que le cœur doit être pour Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu dit dans Matthieu 6 au verset 33, recherchez quoi? Recherchez. Et c'est quoi la suite logique? Et toutes choses vous seront données. Celui qui aime cherche. Il cherche premièrement, il court après Dieu, il languit après Dieu. Et le résultat, c'est que tout concourt, tout suit, tout va avec lui. Dieu n'a jamais menti. Dieu n'a jamais menti. Alléluia. 2 Chroniques 26, verset 5. La Bible parle d'un roi. 2 Chroniques 26, verset 5. C'est le roi, je ne sais pas si c'est Osias, je crois. On va lire ensemble. 1, 2, 3, go. Il s'appliqua
à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit. Ah, donc, chercher Dieu, il y a des résultats. Oui. Mais il s'appliqua. Parce que pour gagner le diamant, tu dois t'appliquer à la recherche. Tu ne dois pas, par exemple, le chercher dans certaines terres, il n'y aura pas de diamant là. Tu es obligé de faire des sciences, chercher, t'appliquer. Alléluia. Si tu vas aller à Paris, tu dois t'appliquer à connaître la direction de là où tu veux aller, chercher sur Google et tout ça. T'appliquer à rechercher Dieu. Mais Dieu n'a jamais menti à un homme. Et il ne va jamais mentir parce que Dieu n'est pas le mensonge. Celui qui s'applique à rechercher Dieu, voici le résultat. Pourquoi? La Bible dit qu'il est le rémunérateur de... En d'autres termes, si tu cherches Dieu, il est obligé de te rémunérer. Sinon, ce serait un mauvais patron. Le patron te paye parce que tu travailles. Dieu te paye parce que tu le cherches. Chercher Dieu, ça paye. Chercher Dieu, ça paye. Il y a un salaire pour ceux qui cherchent Dieu. Et je termine par ce verset. 2 Pierre 1, 3. 2 Pierre 1, 3. 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné combien de choses? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de quoi? De la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, la puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie pour bien vivre sur terre. Il dit qu'il a donné ça par sa puissance. Et que ce qui contribue à la piété, l'attachement à Dieu, il l'a déjà donné. Mais au moyen de quoi? De la connaissance de Dieu. Pour connaître Dieu, tu dois le chercher. Donc, résumé, prier. Le premier but de la prière est de chercher à connaître Dieu intimement. Ce n'est pas d'abord à demander les choses à Dieu. C'est de chercher à connaître Dieu intimement parce que tu l'aimes. Et si tu aimes Dieu, Dieu fera de toi une merveille comme il a fait avec David. Il n'a jamais menti. Amen. On acclame le Seigneur. On va se lever. On va faire quelques confessions. Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, aide-moi à garder mon cœur. Aide-moi à garder mon cœur. Toujours plus près de toi. Toujours plus